Et ben voilà, elle est là la deuxième victoire de la saison. Victoire 3-1 face à Strasbourg. Et j'ai envie d'aller célébrer cette victoire, vraiment. Parce que j'ai vu de très bonnes choses ce soir. Et je suis très satisfait du jeu qu'a proposé l'OL. Je vais prendre le match précédent, on va pas aller plus loin. Le match face à Nantes, on gagne 1-0, mais où il y a absolument rien à retenir dans le jeu, où dans le jeu c'était vraiment très limité. Je vais pas dire catastrophique parce qu'il faut pas non plus abuser, mais où c'était vraiment très limité. On gagne grâce à une individualité de Paqueta. Et là ce soir, on a vraiment un groupe soudé, un groupe collectif avec une victoire qui fait vraiment du bien. Voilà, avec 4 joueurs qui sont vraiment sortis du lot ce soir lors de ce match face à Strasbourg. Et il mériterait limite que je me mette debout et que je les applaudisse pendant 1 minute. Mais je pense que si je le fais, ça va vous faire chier. Donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous énonçant les 4 joueurs. Xherdan Shaqiri, Malo Gusto, Moussa Dembélé et Bruno Guimaraes. Ces 4 mecs-là, franchement, bravo à vous. Vous avez réalisé un match génial et vous avez contribué à 90% à la victoire de l'OL ce soir. Donc bravo messieurs. Ce soir, c'était le premier match de Xherdan Shaqiri sous le maillot de l'OL. Et il y avait beaucoup d'attentes autour de ce joueur suite à ses dernières performances avec Liverpool qui étaient vraiment assez compliquées. Parce qu'avec Liverpool, voilà, il avait vraiment du mal, il jouait quasiment plus. Avec la Suisse, il fait vraiment un très bon Euro 2020, 2021, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, il y avait beaucoup d'attentes autour de Xherdan Shaqiri, de savoir si oui ou non le mec pouvait encore prouver de bonnes choses au haut niveau en Ligue 1 qui commence vraiment à être un championnat vraiment compétitif avec de très bonnes équipes comme Marseille qui font vraiment un très bon début de saison, le PSG, l'OL, bref, de très bonnes équipes comme ça. Et Xherdan Shaqiri justement a montré que oui, on pouvait compter sur lui en réalisant un très gros match ce soir. Xherdan Shaqiri, premier match à l'OL, passeur décisif. Il a raté quelques petites choses, mais vraiment, il s'est rattrapé. À chaque fois qu'il ratait quelque chose, il mouillait le maillot derrière pour rattraper sa connerie. Il y avait une superbe connexion entre lui et Malo Gusto, et je tiens à le préciser directement. On va commencer par cette connexion avec Malo Gusto, justement. Avec Xherdan Shaqiri qui commence le match et qui a joué d'ailleurs tout le match en tant que ailier droit. Voilà, donc sur le couloir de Malo Gusto. Xherdan Shaqiri qui à chaque fois rentrait, se recentrait aux abords de la surface à chaque fois qu'il y avait une attaque offensive lyonnaise, ce qui permettait en fait à Malo Gusto de déborder à chaque fois que Shaqiri rentrait. Shaqiri en fait rentrait avec le ballon, il décalait Malo Gusto sur le côté droit pour que Malo Gusto justement déborde, centre pour ensuite amener une attaque offensive lyonnaise et une action dangereuse lyonnaise. Et à chaque fois c'était ça. Et à mon avis, ils ont dû communiquer avant le match avec Shaqiri qui dit voilà, à chaque fois que je finis, à chaque fois que j'essaie de finir l'action, que j'essaie de rentrer aux abords de la surface, décale sur le côté droit, je te la mets, ça permet de faire un centre et boum. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Donc cette connexion entre Malo Gusto et Xherdan Shaqiri, j'ai vraiment beaucoup aimé. Shaqiri, passeur décisif ce soir, effectivement, corner, il a joué en 2 temps, alors je crois que c'est avec Emerson ou Oussem Aouar, je sais plus, bref, il a mis à Oussem Aouar ou à Emerson, on va dire que c'est Oussem Aouar parce que dans mes souvenirs, c'est Oussem Aouar, il joue le corner avec Oussem Aouar lui remet, Xherdan Shaqiri, centre, pied droit, tête de dénailleur, 2-0 pour l'OL, bref, Xherdan Shaqiri qui fait vraiment de très bons débuts avec l'OL, donc vraiment, ça me rassure et je pense que ça rassure énormément de supporters lyonnais. Mis à part Shaqiri, j'ai parlé de Moussa Dembélé et de Bruno Guimaraes. On va parler du premier but de Moussa Dembélé à la 8e minute. Bruno Guimaraes, transversal absolument incroyable, vision du jeu absolument magnifique pour casser les lignes, grosse transversale. Moussa Dembélé, contrôle de la poitrine, il arrive à se l'emmener mais pied gauche et faire une demi-volée pour la placer au-dessus du gardien. Pied gauche absolument magnifique, le but de Moussa Dembélé dès le début du match, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Et Moussa Dembélé, c'est là où on voit que c'est un très bon attaquant lorsqu'il est en confiance. Quand Moussa Dembélé est pas en confiance, malheureusement c'est triste à dire, mais il fera absolument rien. Mais quand le mec est en confiance, attention, c'est réellement un tueur. On l'a vu quand il était à l'OL l'année dernière.
où il était sur énormément de matchs, il y avait énormément de matchs où il n'avait pas marqué de but, il n'arrivait pas vraiment, ça c'était juste avant son transfert à l'Atlético Madrid, il n'arrivait pas à en piquer une, voilà, c'est-à-dire que il faisait un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, il y avait même un moment 6, 7 matchs consécutifs où il n'avait pas marqué un but, pour un numéro 9 c'est vraiment problématique, pardon, et justement il y arrivait pas, on voyait qu'il n'était pas en confiance et il y arrivait pas, et là depuis le début de la saison, il est là, il est présent. Et voilà, Moussa Dembélé est juste super bon en ce début de saison. Vraiment, il marque contre Clermont, un doublé, il marque contre Nantes, et là il remarque contre Strasbourg. Il a juste pas marqué contre Brest lors du premier match, et lors du deuxième match face à Angers, où on s'est pris une tôle monumentale. Voilà, les 3 derniers matchs de Moussa Dembélé, c'est doublé, un but et un autre but. Voilà, sur les 3 derniers matchs, 4 buts pour Moussa Dembélé, et c'est vraiment très très bon pour lui, très très bon pour la confiance, donc je pense que Moussa Dembélé pourra faire beaucoup de bonnes choses cette saison. J'avais remis en cause sa titularisation lors du premier match, lorsque Islam Slimani avait marqué, mais bon là je pense que il m'a assez rassuré, Moussa Dembélé, en mettant ce but absolument stratosphérique, en marquant contre Nantes, en mettant un doublé contre Clermont. Bref, Moussa Dembélé, bravo à lui, et bravo à Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, est-ce qu'on en parle sérieusement? Là ça y est, je retrouve le Bruno Guimaraes que j'ai connu lors de ses débuts à l'OL. Je me souviens toujours de son Final 8 qu'il a fait, absolument génial, que ça soit face à la Juve, face à Manchester City. Contre le Bayern, c'était un peu plus compliqué, je me souviens plus s'il avait joué, il me semble qu'il avait joué, mais bref, j'ai plus énormément de souvenirs contre le Bayern, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bref, il avait fait vraiment un Final 8 génial. Ensuite, il a eu une phase un peu plus compliquée, et là j'ai vraiment l'impression qu'il revient en fait au top de sa forme, qu'il arrive avec juste en une touche, 2 touches de balle, en une seule passe, que ça soit à mi-hauteur ou à terre, à casser les lignes adverses, et c'est vraiment très très plaisant d'avoir un Bruno Guimaraes comme ça en confiance. Et le milieu de terrain, franchement, pour moi le milieu de terrain ça doit être Cacré, Paqueta et Bruno Guimaraes, et ces 3 là franchement c'est absolument génial en fait. Et j'ai l'impression, après je peux me tromper, que quand Lucas Paqueta n'est pas là, on voit beaucoup plus les qualités en fait offensives de Bruno Guimaraes. J'ai l'impression que quand Paqueta est là, et je peux peut-être me tromper en disant ça, mais c'est mon ressenti personnel, je trouve que Guimaraes est un peu plus dans l'ombre de Lucas Paqueta, mais quand Lucas Paqueta justement n'est pas là, Bruno Guimaraes en fait fait totalement le taf. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et pour le moment, voilà, l'animation offensive à l'OL est vraiment très bonne, avec ce 6 en fait qui est vraiment super bon. Certes, c'est Thiago Mendes qui a débuté le match, Lucas Paqueta n'a pas commencé, Maxence Cacré pareil, mais pour moi, on a vraiment un 6 très très compact à l'OL, avec un Moussa Dembélé en pointe, un Xherdan Shaqiri à droite, un Houssem Aouar à gauche, un Lucas Paqueta en 10, et un Maxence Cacré et un Bruno Guimaraes juste derrière Paqueta en soutien. Ces 6 là, franchement, c'est très 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 fort. En défense, on s'est également vraiment renforcé, voilà, avec Jérôme Boateng. Pour moi, la défense, ça doit être Emerson à gauche, Denayer, Jérôme Boateng et Malo Gusto. Je suis désolé, quand je vois la prestation qu'a fait Malo Gusto ce soir, mais Dubois, c'est dehors, il a beau être capitaine, je sais pas quoi. Je suis désolé, Malo Gusto a fait un match absolument phénoménal, et cette connexion avec Xherdan Shaqiri était juste géniale, vraiment. Et quand je vois ce que produit Dubois et ce que produit Malo Gusto, que ça soit défensivement ou offensivement, mais vire Dubois, il a peut-être plus d'expérience, il est capitaine, etc. Mais sur le terrain, Malo Gusto est largement au-dessus. Dubois, ça va bien jusqu'à la 50, 55e minute, tu vois, mais sinon après, il est totalement cramé. T'as Paqueta qui est obligé de faire des efforts défensifs de bâtard pour aider Léo Dubois, et ce soir Malo Gusto s'est démerdé dans tous les sens du terme, que ce soit offensivement et défensivement. Malo Gusto a fait des choses, mais j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Malo Gusto. Offensivement, il y a eu cette connexion avec Xherdan Shaqiri, il a énormément débordé, il a fait énormément de centres vraiment très intéressants, et au niveau du repli défensif, il a fait vraiment de très bonnes choses, voilà, avec des tacles glissés vraiment propres, où il prend le ballon. Un moment, il y a peut-être penalty quand même, en première période, je sais plus s'il y avait déjà un 0 ou pas, ouais, je crois qu'il y avait déjà un 0 pour Lyon, mais à un moment Malo Gusto fait peut-être une faute dans la surface, je sais pas trop, mais en tout cas il a fait vraiment je vais pas dire une très très bonne première période, un très bon match en fait, et vraiment vire Dubois, sérieusement. Certes il est jeune, il a encore beaucoup à apprendre, mais c'est vraiment rassurant d'avoir un mec comme ça en fait, en doublure de Dubois, parce que je pense que malgré tout, Dubois restera le défenseur droit titulaire. Ce que j'ai beaucoup aimé également ce soir, c'est
Emerson. Voilà, Emerson qui prend beaucoup plus d'initiative qu'avant et c'est très très plaisant à voir. Emerson a fait ses débuts face à Clermont, il a vraiment fait de bons débuts, mais on voyait que des fois c'était assez timide, il prenait pas énormément d'initiative et ce soir il l'a fait. Voilà, il a pris énormément d'initiative en débordant beaucoup plus, en essayant d'éliminer 2-3 joueurs en faisant des dribbles et ça a marché et on voit qu'il a pris des initiatives et ça a causé danger sur le but adverse. Donc vraiment c'était assez intéressant et si Emerson continue comme ça peut être vraiment très dangereux. Et quand je vois l'équipe qu'on a, franchement on a une équipe vraiment compétitrice. On a le match qui va arriver là en milieu de semaine face aux Rangers en Ligue Europa. Franchement, Peter Bosz, s'il aligne cette compo-là avec Lopez, Malo Gusto, Denayer, Boateng à gauche, Emerson au milieu, Kakré Guimarães, Paqueta en 10, Aouar à gauche, Moussa Dembélé en pointe et Xherdan Shaqiri à droite. Mais franchement, le match, il y a vraiment moyen d'aller chercher les 3 points face aux Rangers en fait. Donc voilà, dans le jeu, c'était très différent par rapport à Nantes. J'ai vu de très bonnes choses. Voilà, l'appui offensif de Shaqiri qui fait beaucoup de bien, Malo Gusto qui a été vraiment très bon, Guimarães qui a été stratosphérique, Moussa Dembélé tueur devant le but, voilà, qui marque à la 8e minute. Ensuite on a Denayer qui sur une passe décisive de Shaqiri double la mise avec le 2-0, voilà, et ensuite 3-0 pour l'OL, et effectivement, et oui, avec ce but de Lucas Paqueta, cette enroulée, cette frappe en finesse, et ensuite ce but qu'on concède à la 97e minute, effectivement sur un penalty, voilà, main dans la surface, penalty, bon, Strasbourg a un but, voilà, 3-1, ça a absolument rien changé, l'arbitre a même sifflé juste après le but, donc voilà, victoire 3-1 de l'OL, et ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas vous, également, à me dire ce que vous avez pensé du match de l'OL dans les commentaires, vous savez très bien que je lis tous vos commentaires, et que ça m'intéresse énormément. Voilà, maintenant, on va se retrouver pour le match face aux Rangers, c'est la prochaine étape, premier match de Ligue Europa, c'est vraiment très très important. L'objectif, je le rappelle, c'est de gagner la Ligue Europa, du moins d'aller en finale, et pourquoi pas la gagner, donc faut vraiment faire une très très bonne entrée en matière face aux Rangers et tout va se jouer jeudi soir. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le débrief de Lyon-Strasbourg, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like des familles qui fait extrêmement plaisir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous les nouveaux arrivants dû à la vidéo de Cristiano Ronaldo, son retour à Manchester United. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo devrait arriver assez tard, donc voilà, je vous souhaite bonne nuit après visionnage. Allez, salut à tous, et voilà, merci encore, ça fait extrêmement plaisir, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, donc vraiment, merci beaucoup. Ah oui, j'allais oublier, on finit toujours par le « Allez, ciao, bye bye ».